Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous aussi, vous allez pouvoir rédiger des articles de blog gratuitement en quelques minutes et sans avoir absolument aucune connaissance. C'est gratuit et c'est légal. C'est parti. Nous voilà maintenant sur Notion et on va voir ensemble comment vous aussi vous allez pouvoir rédiger des articles de blog. Alors avant de partir tête baissée sur la rédaction d'un article de blog, moi j'aime bien que ça soit assez structuré, assez organisé. Donc moi j'utilise Notion, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez partir sur Google Doc, vous pouvez utiliser Word. Moi j'utilise Notion parce que j'utilise au quotidien dans mon business et de manière générale dans toute ma vie. J'ai pas encore fait de vidéo explicative, donc peut-être que je ferai sur cette chaîne YouTube une vidéo explicative sur Notion et comment je l'utilise. Mais ici, je vais utiliser cet outil pour vous expliquer comment vous aussi, vous allez pouvoir rédiger des articles de blog sur Notion. Donc on voit qu'au niveau de l'architecture, je me suis fait un petit pôle SEO, et dans le pôle SEO, j'ai articles de blog. Donc je vais tout d'abord commencer par créer un Kanban. Donc c'est une table. Donc il y a vue Kanban par défaut, je crois que je peux pas modifier les catégories, donc je vais faire ça. Je vais créer une nouvelle base de données, donc moi je vais l'appeler article de blog, on va pas aller chercher midi à 14h. Donc il va y avoir déjà premièrement le nom de mon article. On va mettre sujet article de blog. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Moi je veux qu'il ait un statut. Donc ça sera pas forcément une étiquette, ça sera un état. Non, pas un état, je dis des bêtises. Ça sera une sélection. Donc sélection, on va mettre statut. Statut. Donc là on va pouvoir aller définir un statut, à savoir est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? On va mettre en rédaction. Non, on va faire encore différemment. On va faire affaire. Donc déjà en rédaction, pour moi, il sert à rien. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous pouvez laisser en rédaction. Et ensuite, programmer. Et ensuite, publier. Voilà. Donc là, on voit que je peux pas sélectionner deux choses comme si c'était des étiquettes. Ce sont des statuts. Donc, on va les supprimer. Ensuite, on va ajouter une autre colonne qu'on va appeler... Alors là, ça sera cette fois une sélection multiple. Ça sera les catégories. Catégories d'articles de blog. Donc là, dans les catégories d'articles de blog, on va pouvoir ajouter les différentes catégories de vos articles de blog. Donc moi, j'ai une catégorie WordPress, une catégorie SEO et une catégorie email marketing. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, créer un article de blog. Top 5 des meilleures banques d'images. Donc là, je vais le passer en pleine largeur. Donc, ça sera le nom de mon article. Le statut, c'est juste une idée. Ensuite, ça va traiter de la construction de site internet. Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'autres champs? Oui, j'ai besoin du champ date de poste. Et ensuite, un petit dernier. Celui-là, c'est pas obligatoire. Image mise en avant. Voilà. Tac. Et on pourrait même rajouter mots-clés. Les mots-clés qu'on cible. Est-ce que là tout rentre? Non, c'est trop long. Est-ce qu'on va peut-être essayer de le rétrécir? Tac. Ça. Comme ça, on est tout en plein milieu. Donc dès que vous avez, là vous avez votre générateur d'idées. Dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, vous êtes sur votre téléphone, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez l'application Notion et vous mettez le nom de votre article. Par exemple, comment
rédiger un article de blog avec ChatGPT. Par exemple. Donc ça sera une idée par défaut. Et ensuite, bon, après ça sera à vous de faire tout ça. Et dès que vous avez envie de faire votre article de blog, bah, du coup vous allez le prendre et vous allez pouvoir commencer à rédiger ici votre article de blog. Donc bonjour, nous allons voir ensemble comment faire ceci et cela. Et là tout en bas, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le nombre de mots. C'est là où ça devient intéressant. Parce que vous allez pouvoir savoir exactement combien de mots vous avez sur votre article de blog. Alors bien évidemment, la vidéo ne s'arrête pas là du tout. Pour moi, je vais aller encore plus loin et je vais faire en sorte qu'il me génère un modèle. Comme ça, je vais pouvoir savoir en termes de contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et créer. Je suis désolé, je suis un peu perfectionniste. Voilà, tac. Donc ici, moi je veux qu'il me crée un modèle. Et ce modèle, quel est-il ? Je l'ai là, je vais vous le sortir. Tac. Voilà. Tac. Le modèle, c'est ça. Donc, déjà, comment on fait pour faire en sorte qu'il nous sorte le modèle ? On va revenir en arrière. Voilà, tac. Parce que là, il ne nous le propose pas. On va créer un modèle. On va créer un modèle, on va l'appeler modèle article de blog, tout simplement. Voilà. Tac. Et là, il nous le sort. Il nous sort tout. C'est parfait. Donc comme ça, hop, j'ai mon idée, je clique sur mon idée, je rédige mon article de blog. Qu'est-ce qu'il me propose ? Soit je pars d'une page vide, soit je pars de l'article de blog. Et là, comme ça, qu'est-ce que je vois ? Tac, il va me générer automatiquement mon modèle d'article de blog. L'objectif, c'est de 1450 mots minimum. Alors, oui, il va y avoir beaucoup de gens, je suppose, qui vont me dire non, ça sert à rien de cibler un nombre de mots minimum, c'est complètement stupide, c'est pas parce qu'il y a plus de mots qu'il va y avoir plus de résultats. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Après, c'est pour quand même avoir un ordre d'idée. Est-ce qu'il y a assez de contenu ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Pour moi, 1450 mots, c'est déjà très correct. Après, ça dépend le sujet. Bien évidemment, si vous parlez de quelque chose qui est très très court, ça va être très difficile de faire 1450 mots, mis à part que vous brodiez sur tout et n'importe quoi et que ça n'ait plus aucun sens, ça va être assez compliqué. Mais voilà, pour moi, une base de 1450 mots minimum me semble assez correcte. Et pour avoir un article de blog équilibré, ce modèle vous permet de savoir en fait qu'est-ce que vous allez devoir faire. Vous avez 3 sections avec 3 H2 à chaque fois de 470 mots. Donc dans ces H2, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une introduction de 20 mots, un titre 3, donc un H3 de 150 mots. Vous avez 3 titres H3 de 150 mots. Et c'est 3 fois la même chose, plus une introduction générale. Vous pouvez même rajouter une petite conclusion ici. Mais là, vous avez un ordre d'idée d'à peu près combien de mots vous allez avoir besoin pour faire un article de blog équilibré sur le sujet que vous avez choisi. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que vous attendez tous, c'est comment faire en sorte que l'article de blog se rédige tout seul. Parce que c'est bien beau d'avoir fait ça, maintenant s'il faut tous taper à la main, ça va prendre un temps monstrueux. J'ai des clients qui mettent plus de 6 heures à faire un article de blog de ce style. Et ils n'ont pas du tout cette trame, ils ne sont pas du tout organisés de cette manière-là. Sans parler de ce que je vais vous parler juste après, vous allez pouvoir déjà gagner du temps. Ne passez pas trop de temps à écrire votre article de blog. Si c'est un sujet que vous maîtrisez, moi ce que je vous invite à faire, c'est de le dicter. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de ranger votre bureau ou quoi que ce soit, vous êtes en train de vous promener, comme vous pourriez faire une vidéo YouTube, un short, un podcast ou quoi que ce soit, vous ouvrez votre application Notion, vous ouvrez le vocal, et ensuite vous dictez. Vous parlez, et ça va écrire tout le contenu ici même. Comme ça, vous avez directement votre article de blog qui s'écrit tout seul. Et c'est vous qui parlez. Sinon, la méthode que vous attendez tous, c'est ChatGPT, qui va vous permettre d'écrire votre article de blog à votre place. Et je vous explique ça tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez devoir aller sur le site de ChatGPT. Donc, c'est chat.openai.com. Ensuite, vous laissez se charger, il faut vous créer un compte si ce n'est pas encore fait, et ensuite vous allez pouvoir commencer une conversation avec un bot, avec une intelligence artificielle qui va faire tout le travail à votre place. Donc gardez en tête que vous avez cette structure-là, et qu'il va falloir travailler autour de celle-ci. Donc, nous ce qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser ce sujet-là. Non, on va en prendre un autre. On va prendre par exemple comment dresser son chien. J'aime bien prendre ce sujet-là. Alors, écris-moi un article de blog sur le sujet suivant. Et là, c'est à lui de bosser. Là, il va vous donner plein de pistes sur comment dresser votre chien. En fait, il va fonctionner tout le temps de la même manière. À savoir, il va vous donner une petite introduction et ensuite, il va vous lister les différentes choses pour répondre à votre question. Alors là, bien évidemment, c'est pas le cas. Ah si, voilà. Donc c'est une grosse introduction et ensuite, il vous donne les quelques étapes à suivre pour dresser son chien. Donc, établissez des limites et des règles claires. Donc déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller là. Établir des règles claires et précises. Voilà. Donc ça va être le H2. Ensuite, utiliser des mots de commande. Tac. Utiliser des mots de commande. Et ensuite, renforcer le comportement souhaité. Après, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, l'éducation canine. Donc, je me calque vraiment exactement au mot près par rapport à ce qu'il va me donner. Après, c'est vraiment à vous de choisir comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir différents items. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'il va vous proposer. Alors, c'était renforcer le comportement souhaité. Renforcer le comportement souhaité. Donc nous on veut pas que l'article soit trop long, donc on va juste rester sur ça, sur ces items là. Donc établir des règles claires et précises. Donc ce qu'on va faire maintenant, écris-moi un article de blog sur le sujet suivant. Comment dresser son chien en établissant des règles claires et précises. Voilà. Donc là, pendant qu'il bosse, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer l'introduction. On va faire un petit copier. Et on va aller la mettre ici. Tac. Donc, même structure. Hein. Là, il nous présente le travail qu'il va faire. Là, il est en train de nous faire l'introduction. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette introduction? On va la mettre là. Et ensuite, on va aller dérouler les 3 items qui nous intéressent de la même manière. Voilà, donc là l'introduction elle est terminée. Moi je prends ça. Et je le mets là. Ensuite, titre 3. Définissez des limites claires. Utilisez des mots de commande simples. Alors là il est en train de boucler en fait, il est en train de parler des mêmes sujets. Donc quand c'est dans ce cas-là que vous n'allez pas pouvoir aller plus loin, il va falloir que vous fonctionnez d'une autre manière. Donc pour fonctionner différemment, il vous suffit tout simplement de tourner la question d'une autre manière. Donc moi je lui avais posé la question à savoir comment établir des règles précises et claires pour dresser son chien. Donc là il bouclait autour du même sujet. Là je lui pose la question différemment. Quelles limites fixer à son chien? Donc là il me fait une petite introduction que je vais pouvoir du coup réutiliser, qui est assez sympathique. Tac. Et ensuite il me donne tout ça. Tac. Et je vais pouvoir m'en servir dans mon article de blog. Tac. Donc déjà les règles de base. Donc ça, on va le garder. Tac. Et vous allez voir comment on va le réutiliser. Les règles de maison. Tac. Ensuite les règles de promenade. Tac. Donc déjà, on a notre premier sujet qui a été fait, entre guillemets, pour le moment. Et pareil, on va faire la même chose avec les deux autres
les deux autres H2 qu'on avait choisis. Donc j'avance la vidéo et comme ça on se retrouve juste après que j'ai terminé tout ça. Et voilà, mon article est enfin terminé, donc on peut voir qu'il est assez conséquent. Donc il y a des fois où j'ai dû un peu me creuser la tête parce que c'était pas aussi simple. Par exemple dans le deuxième chapitre entre guillemets, j'en ai mis que 2 et j'ai pas mis d'introduction parce qu'en fait voilà, utiliser les mots de commande, quand je lui pose la question, ben, en fait il me donne des mots de commande et puis c'est tout. Donc moi j'ai décidé de le scinder en 2, à savoir qu'est-ce qu'un mot de commande. Et ensuite, quels sont les mots de commande les plus utilisés. Ça me paraît être assez intéressant de fonctionner de la sorte. En introduction, si vous souhaitez absolument en mettre une pour que ça soit harmonieux, vous pouvez dire ici nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un mot de commande, quels sont les avantages d'utiliser un mot de commande et quels sont les 5 mots de commande les plus utilisés. Point. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, renforcement, donc là on va parler de différentes choses et j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Donc cet article de blog il est assez sympathique. Maintenant combien de mots il fait? Donc on s'était fixé de faire 1450 mots et on est actuellement à 782 mots. Donc on est loin du compte. Comment on va faire pour pouvoir améliorer tout ça? Et tout simplement en fait on va aller chercher à utiliser une autre intelligence artificielle et on peut utiliser celle de Notion, à savoir Assistant IA. Donc là on va pouvoir lui demander de rallonger. Donc là on peut pas faire autre chose, on est obligé de rester ici pendant qu'il travaille. Donc là on lui demande de rallonger en fait tous les paragraphes. Là je suis en version bêta de l'assistant IA de Notion, donc c'est quelque chose qui est gratuit, qui me permet de le tester et de donner un feedback par rapport à ça. Sinon, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, à mon avis ça sera quelque chose de payant. Et je vais faire ça pour tous mes paragraphes, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, hein. On le voit qu'en quelques minutes, c'est à peine si j'ai lu de quoi il s'agissait. Il suffit que vous ayez un peu de connaissances par rapport à votre thématique, après vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Un peu de bon sens aussi, vous regardez si ça boucle pas, s'il n'y a pas des choses qui sont redondantes, vous essayez de l'adapter en fonction de ce que vous avez envie d'écrire et de parler, de communiquer aussi surtout, c'est ça. Et puis après voilà, il n'y a rien de plus à faire, hein, très honnêtement, hein, sur la partie rédactionnelle. Rallonger. Alors si c'est pas assez long, si on n'arrive pas à atteindre notre objectif de 1450 mots, ben, c'est tout simple, il vous suffit de rajouter un autre titre 2, comme je l'ai fait, plusieurs titres 3, et puis après vous faites exactement le même exercice. C'est pas plus compliqué que ça. Et là encore une fois, pour moi c'est pas tout à fait terminé, même si derrière on a fait tout le boulot. Je vous conseille de ne pas faire de copier-coller de tout ce que vous a balancé les IA, parce que derrière, à mon avis, il va y avoir une propriété intellectuelle par rapport à tout ça. D'ailleurs, quand je pose la question à ChatGPT, il me dit que c'est en gros interdit de faire du copier-coller, mais je peux utiliser ce texte pour m'en inspirer. Pareil. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est qu'une fois que votre article il est terminé, de ce que je suis en train de vous montrer là, ben, en fait, vous allez le mettre sur WordPress, et vous allez le relire. Normalement, il n'y a pas de faute d'orthographe déjà, mais vous allez voir les tournures de phrases, est-ce qu'elles vous conviennent? Est-ce que vous allez vouloir peut-être parler d'un fun fact? Peut-être que vous allez parler de votre expérience, de certaines choses qui pourraient être assez intéressantes de parler.
ça c'est à vous de voir. C'est ça qui va faire que vous allez mettre de l'humain dans votre texte généré par de l'intelligence artificielle et que vous allez pouvoir derrière vous protéger du copier-coller. Donc nous on était à 700 et quelques, notre objectif c'était de faire 1450 mots, roulement de tambour, 1187, donc non on n'y est pas malheureusement. C'est nul! Mais on a un article de blog de plus de 1000 mots, plus de 1100 mots d'ailleurs et quasiment 1200 mots, ce qui est déjà très correct, hein. On va pas se mentir, on n'est pas du tout sur un article de blog de 300 mots, ni même de 500 mots, on est sur plus du double, donc c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo par rapport à cet article de blog, mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, en quelques minutes, il peut nous trouver des sujets. Parce que oui, je suis parti d'un sujet que j'ai inventé moi, mais on peut même lui demander de nous donner des sujets. Donne-moi des idées d'articles de blog sur l'éducation canine. Et là, voilà, magnifique. Et il nous donne même des idées. 5 commandes de base à renseigner, donc ça on en a parlé. Comment renforcer le comportement, on en a plus ou moins parlé. Après, effectivement, on va pouvoir le détailler à travers d'autres articles de blog. Les erreurs courantes, ça marche pas mal. Comment créer une routine d'entraînement, excellent. Donc il nous donne vraiment pas mal d'idées, hein, on voit. Donc encore une fois quand même, méfiez-vous parce que c'est pas parce qu'il vous donne ces idées-là que derrière c'est quelque chose qui est recherché. Faites en sorte peut-être d'utiliser des logiciels comme SERanking que moi j'utilise, qui va vous donner des informations détaillées, à savoir, tac, on va aller là, il va vous donner des informations détaillées, à savoir sur le volume de recherche de votre article de blog. Donc par exemple, commande de base, renforcer le comportement souhaité, éduquer son chien, on va faire une petite recherche de mots-clés et on va mettre éduquer son chien. C'est là où vraiment ça va être intéressant parce qu'il va nous dire qu'est-ce qui est recherché, on va partir d'un besoin et ensuite on va pouvoir aller sur ChatGPT et lui demander de nous donner des idées d'articles de blog sur telle thématique qui est recherchée du coup. Et là c'est garanti que vous allez avoir du résultat. Donc là je vais mettre par exemple éducation canine et là il va me donner des sujets qui sont recherchés. Comment on fait? Tout simplement, je classe par volume de recherche. Je vais du plus recherché au moins recherché. Donc là, 5400 par mois à partir de ce sujet-là. Et je vais regarder la difficulté. Donc, par exemple, Éduc Royal Canin, livre éducation canine. Quels sont les meilleurs livres d'éducation canine, par exemple? Éducation canine chiot, tout ce qu'il faut savoir sur l'éducation canine chiot, etc. Là on est sur vraiment des mots-clés qui sont recherchés et je vais pouvoir m'en inspirer pour lui demander des sujets d'articles de blog, tendance ou pas, par rapport à ce sujet-là. Ensuite, je le mets sur Notion, j'établis une architecture et c'est parti. Donc voilà comment on fait pour rédiger un article de blog automatiquement, de manière légale, gratuite et qui va vous permettre de gagner un temps considérable. N'hésitez pas à cliquer dans la description de cette vidéo YouTube où vous allez pouvoir dupliquer un des modèles du coup que j'ai montré à l'écran sur Notion qui va vous permettre de générer des articles de blog automatiquement. Donc ça c'est gratuit, vous cliquez dans la description et comme ça vous allez pouvoir le recevoir automatiquement par email. D'ailleurs j'en profite pour faire ma petite pub. Une fois inscrit par email, vous allez recevoir le modèle Notion pour pouvoir rédiger des articles de blog gratuitement et facilement comme on vient de le voir dans cette vidéo. Mais vous allez également recevoir plein de conseils par email gratuitement sur le référencement naturel et sur tout ce que je peux vous apporter sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire par email et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.